le Seigneur, moi salue non dans le nom de Jésus. Une autre fois encore, moi je vais me présenter dans l'autre sujet. Et sujet ça, il fait partie de rubrique numéro 8 qui était bien pour titre Société et religion. Donc attendez, rubrique ça déjà, mais ça fait partie de la suite. Et lui-même, nous avons un sujet quand même, et qui c'est on veut tout basculer. Pour commencer, nous avons fait lecture dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, versets 14 à 18. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Premier grand luminaire là, c'est le soleil, et deuxièmement, c'est la lune. Le bal pour tes noms planètes. Par exemple, dimanche, c'est non soleil l'hypothèse. Nous avons lundi, l'hypothèse non la lune. Nous avons mardi, l'hypothèse non Mars. Nous avons mercredi, l'hypothèse non Mercure. Jeudi, l'hypothèse non Jupiter. Vendredi, l'hypothèse non Vénus. Et samedi, l'hypothèse non Saturne. Le dimanche est le premier jour de la semaine. C'est le premier grand luminaire, soleil. Dans la Rome antique, empereur Constantin, et puis on décret l'éternité dimanche comme 7e jour. C'est ça qui fait, dans le calendrier, nous joignons, nous mettons dimanche comme 7e jour. Mais en réalité, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Samedi, qui c'est 7e jour. Dans l'église catholique, il dit le dimanche, c'est le jour consacré au repos à la prière. Vous entendez, un peu le monde adopté lui, société à pression en général, ils ont adopté dimanche comme 7e jour. Mais, pour nous-mêmes les chrétiens, pour l'instant, nous connaissons que c'est pas dimanche qui est 7e jour, c'est samedi. Et nous-mêmes, les chrétiens pour l'instant, n'ont pas un jour de repos. Parce que le repos, non, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est le repos spirituel, c'est pas le repos physique. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 8 et 9, la Bible dit, car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est le repos éternel. Genèse 49, verset 10, dit non. Ça c'est une prophétie messianique. Il dit non que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton sauverait d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Shiloh signifie repos.
pacifique. Et celui qui apporte la paix, c'est Jésus-Christ. Et nous, les chrétiens protestants, nous gagnons un jour que nous louons le Seigneur, que nous adorons le Seigneur, que nous célébrons le Seigneur. Et jour ça, c'est le premier jour de la semaine. Pour quelle raison? Parce que le jour matin, premier jour de la semaine là, Jésus était ressuscité. Il dit dans Matthieu 28, verset 1er à 6, Marie de Magdala et l'autre Marie, ils étaient allés dans la tombe là, puis ils ont embaumé le corps de Jésus. Et comme personne n'a pas de cas sorti dans le jour sabbat, ils étaient levés le matin, dans le dimanche matin, ils ont allé, puis ils ont embaumé le corps. Là, ils étaient arrivés, ils viennent roche à rouler, et Jésus était ressuscité. Dans Jean chapitre 20, le verset 1er a continué. Tout le verset 16, nous est que Jésus-Christ, premier monde qui était fait face avec le qui était well de la cité, et c'était Marie. Et dans le verset 19 là, nous voyons que Jésus-Christ dans la même minute là, il était visité disciples. Il était allé côté il était réuni parce que il était peur et Jésus-Christ a visité et à cause de la crainte des Juifs, il a testé en côté de la chambre. Jésus-Christ entré et il dit la paix soit avec vous. Dans verset 26 là, Jean 20 verset 26, il dit 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit la paix soit avec vous. Et il s'adressa à Thomas et il lui dit Thomas, mais même yo, mais quand moi c'était percé touché. Yon esprit pas bien ni chair ni os. Lorsque Thomas s'est touché, il dit ouais, c'est Jésus qui dit mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus te dit à Thomas, parce que ouais, ou quoi, heureux monde qui pas ouais mais qui quoi. Et Jésus s'est représenté à Dieu plusieurs fois encore. Et en pile fois, c'était toujours le premier jour de la semaine, il était présenté à des disciples de faire well encore. Et dans Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 3 et 4, il dit, et après 40 jours, il monta au ciel. On a imaginé que c'était en premier jour que il est enlevé au ciel. Lorsque cela te dit, c'est Jésus que vous avez vu à l'entre ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Et c'est 40 jours après sa résurrection, il est enlevé au ciel. Sinon, par contre, si calcul, on voit que 5 fois 8 donne 40. 5 premiers dimanches. 5 fois 8, 40. Qui me bon 40 jours. Bien sûr, c'est pas ça. Non, exactement. Mais Jean que lui montre que chaque 8 jours, premier jour de la semaine de visiter les disciples, ça veut dire que tout, il doit, c'est, le premier jour de la semaine, Jésus monté au ciel. L'église, les prend naissance le premier jour de la semaine. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1er à continuer,
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Il t'est parlé de nouvelles langues, il t'est rempli de l'Esprit Saint, et Pierre t'est prêché dans l'évangile, et 3000 âmes t'est venues à la conversion, ce même jour, le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, c'est 50e jour après la Pâque. Même Jean on lit dans Lévitique chapitre 23, le verset 16, il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. 7 semaines, 7 sabbats. 7 fois 7 donne 49, et le jour après, bon, 50e jour, c'était le premier jour de la semaine, et les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, et l'église était fondée. Et c'est avec que chrétiens ont raison pour glorifier Dieu dans le jour ça, parce que Jésus-Christ, les ressuscité le premier jour, les visité plusieurs fois dans le premier jour de la semaine, et l'église prend naissance le premier jour de la semaine. Nous voyons côté que les disciples étaient réunis le premier jour de la semaine pour te rompre le pain, et que pour te prendre Sainte Seine. Actes des Apôtres chapitre 7, chapitre 20, Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 7 à 12. Il dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Ouais, c'est que si vous étiez réunis, le premier jour de la semaine, vous étiez rompre le pain. Et le sabbat, Paul, t'a prêché pendant toute nuit là. Et bien, un jeune garçon qui était les petits chiffres, il était chita sur en tête, en fenêtre, à côté. Et le message Paul là, c'est tellement long, il doit m'y prendre. Le jeune garçon saute tombé, il mourit. Et le ça, mon Dieu, te permet que Paul te ressuscite jeune garçon. Actes des Apôtres chapitre 20, verset 7 à 12, au café lecture ça. Et aussi, 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. Et l'apôtre Paul t'a parlé, dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Vous connaissez le fait que l'église dans la maison, eh bien, toute l'église dans la maison, ça c'est qu'on réunit tous les premiers dimanches, chaque premier jour de la semaine. Ils étaient réunis et Paul demandait pour te mettre à part, ça a été gagné, parce que la passé, visiter, assembler ça dans le premier jour de la semaine qui c'est dimanche. Avant la réforme, avant la période de la Renaissance, moi, j'étais qu'on portait 30 jours. Année, t'es porté 360 jours. Et nous pouvons regarder pour nous voir que Jean l'Éternel te baille ça, il t'es considéré la lune c'est lui-même qui t'a marqué les temps, les années, les époques, tu vois. C'est à partir de la lune que tu as toujours calculé temps. Et dans la lune, nous captons comment la lune est. La lune est faite avec phosphore.
il y a des pierres phosphoreuses dans la lune. Il y a une masse de pierres phosphoreuses. Lorsque le soleil là brille pendant la journée, la lune les absorbe tout rayon soleil là pendant la journée. Phosphore là absorbé. Et lorsque le soleil là retire le colis, et puis le soir, la lune elle brille. Ce phosphore là qui était ramassé toute rayon lumière de soleil là pendant la journée et qui transmet le soir qui vient servir de lumière. Et dans la lune, il vient au cap pour être 4 parties. Lorsque la Terre est tournée, il y a une partie où est que c'est moitié la lune non ouais. Ou pas ouais tout. Mais moitié ça où est la droite. Ok? C'est le même que les premiers quartiers. L'autre fois, la lune les tournée et la terre tournée, il baille la lune dans dos presque entièrement. Ou pas où est la lune du tout, le sable fait noir, il y aurait des nouvelles lunes. La terre tournée encore, le tournée, on vient seulement en moitié dans la lune encore, et cette fois-ci c'est à gauche, lui-même lycée, dernier quartier. Lorsque le soleil là, lorsque la terre baille la lune face totalement, lui-même où est la lune entièrement bien éclairée, il y a pleine lune. Ok, premier quartier, ça c'est la terre tournée, où est lune à moitié, à droite, et c'est le premier quartier. Nouvelle lune, c'est lorsque la terre tournée au pas ouais la lune du tout. Et lui-même il y aurait des nouvelles lunes. La terre tournée encore, lui baille la lune en face. Où est toute partie de la lune nette en général. C'est pleine lune. Et lorsque la terre tournée, où est la lune en moitié à gauche, et c'est le dernier quartier. Et yo, comme la lune c'est le même qu'il a pour marquer les temps, les jours, les années, et nous voyons que moi yo, c'est qu'on gagne 30 jours autrefois, c'est pas tout moi qui gagne 31 jours. Et c'est ça fait que année a c'est gagne 360 jours. Il n'y a pas de gain 365 jours. Lorsque vous prenez 12 mois multiplié par 30 jours, il y a 360. Et après le déluge, l'Éternel t'a parlé, il dit que pendant le déluge là, il y a été compté par exemple 150 jours, ou bien 150 jours, c'est pendant 5 mois de déluge là. Et tout fait là, et puis l'âge là cap descend, on va joindre dans Genèse chapitre 7, la montre 150 jours ça, qui était représenté pour 5 mois. Et 5 fois 30, 150 jours. Et peuple Israël là, il était pleuré Moïse pendant 30 jours, qui c'est un mois. Selon Deutéronome chapitre 34, verset 8, il dit le peuple Israël pleurait la mort de Moïse pendant 30 jours. Deutéronome 34, verset 8. C'est ça qui montre que moi, vraiment, c'est qu'on gagne 30 jours. Et dans Nombre chapitre 20,
le verset 29, Nombre chapitre 20, le verset 29, dit que les enfants d'Israël, ils pleurèrent Aaron pendant 30 jours. Nombre chapitre 20, le verset 29. Et toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Année au terme de 365 jours, c'est tout le. Parce que tu as ajouté 5 jours en plus, une sur chaque mois ça. C'est après quelques empereurs qui veulent faire non yo, passer pour grand et yo te bail quelques mois qui te porté non yo. Et à cause de ça, je t'ai ajouté 11 jours en plus pour ne pas de même quantité de jours avec l'autre mois que les mois inférieurs. Yo. Par exemple, nous juin juillet, les porté non Jules César de Rome, qui t'a fait ajouter un jour ce mois, les vins porter 31 jours. Nous gagnons aussi et César Auguste pour mois août, qu'on est en anglais Auguste. C'est août, César Auguste est ajouté un jour. Parce que mois d'août c'est côté non, puis nous fait bien 31 jours. Nous gagnons octobre, c'est empereur Octavius, qui te fait porter 31 jours. Et bien, tout mois, ça a pu ajouter une en plus. C'est monsieur, à cause de qualité, pouvoir au gagné, il a ajouté un jour, il fait que, au lieu de moi, au porter 30 jours, il a porté 31 jours. Dans Exode chapitre 12, le verset 1er, nous voyons que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois, ce sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dans verset 6, ça dit que vous le garderez. Vous commencez à manger pas après 14e jour. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. On immolera l'agneau pendant les 2 soirs. Et dans verset 7, là dit, on prendra le sang et on mettra sur les 2 poteaux. Ça veut dire que ils ont mangé par là pendant 7 jours et nous joignent que le 14e jour, ils ont commencé et ils ont mangé pendant 7 jours, c'est fini après 21 jours. Et c'est ça qui fait que nous joignent que printemps, il commençait chaque 21 mars. Les mois dans la Bible. D'après moi, comment c'est dans la Bible. Dans la Bible, nous avons mois c'était Abib, par exemple, qui était venu changer de nom lorsque était déporté et les gens d'Israël à Babylone. Il était Abib avant et après la déportation, il venait de Nisan. Et au cas de ça, dans Esther, chapitre 3, le verset 7, il dit que au premier mois, qui est le mois de Nisan. Esther 3, le verset 7. Nisan signifie épi de blé ou jeune épi. Donc, Ziv, et n'a joigné dans 1 roi chapitre 6, le verset 1er, il dit au 4e année de son règne, sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Ouais, Ziv, c'était 2e mois. Et Ziv signifie éclat, splendeur.
joignent Siva. Et Siva, nous joignons dans la Bible, c'est Esther 8, le verset 9. Et que le 23e jour du mois, du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Ouais, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Esther 8, verset 9, qui signifie floraison, qui signifie cadeau. Tammuz, c'était 4e mois dans la Bible. Nous avons quitté pour ce nom en Dieu babylonien. Et Jérémie 39, verset 2. Nous avons Av, qui signifie père, Ézéchiel 20, verset 1er. Nous avons Elul, que nous joignons dans Néhémie 6, verset 15, il dit que la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul. Et nous joignons, et Elul signifie récolte, préparation. Et Etanim, que tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi Salomon et au mois d'Étaïm, qui est le 7e mois pendant la fête. Et nous avons Bul, il dit, et la 11e année au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée. 1 roi 6, verset 38. Il y a Kisle, il dit, au capable ouais ça, il dit que le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisle. Il y a Tébet. Tébet, il dit que Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet. Et nous avons 11e mois, qui c'est Shebat, dit le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat. Le mois de Shebat signifie pluie battante. Et nous avons Adar. Adar, on dit le 3e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Le mois Adar signifie obscur. Les mois de l'année et des Romains de l'Antiquité, qui ont utilisé encore aujourd'hui, c'est janvier. Ils ont dédié janvier au dieu Janus, le dieu des Romains. Au gain février, qui vient du mot latin februar, qui signifie purifier. Nous avons Mars, qui est nommé en l'honneur de Mars, le dieu de la guerre des Romains, qui correspond au retour du printemps. Nous avons Avril, ça c'est avant, dans l'Antiquité romaine, il était pas non l'eau, c'est le même qu'on observe toujours aujourd'hui. Nous avons Avril, qui dérivé du latin apérir, qui veut dire ouvrir, apparition des bourgeons au printemps. Nous avons mai, qui est dédié à Maïa, déesse romaine, de la terre, du printemps et de la croissance. Nous avons juin, qui est nommé en référence de la déesse Junon, et c'est reine des dieux et protectrice du mariage et de la fécondité. Nous avons juillet, qui était autrefois, il était connu le quintilis, juillet, il était connu le quintilis autrefois, et il était venu renommé par Julius, l'empereur Jules César, et lui-même, avant c'était Quintilis, mais
Jules César c'est venu faire pour le non juillet. Il te mettait à 11 jours en plus sur lui, il te fait gagner 31 jours. Le mois d'août, autrefois que c'était le Sextilis, il était renommé par César Auguste, empereur romain, qui a ajouté 11 jours, il fait gagner 31 jours. Donc il y a septembre, qui vient du latin septem, qui signifie 7, car c'était 7e mois de l'ancien calendrier romain. Septembre, c'était 7e mois de l'ancien calendrier romain. C'est pas 9e mois, c'était 7e mois de l'ancien calendrier romain. Nous joignons aussi octobre, qui vient du latin octo, qui signifie 8e. Octobre, c'est pas 10e mois, non, c'était 8e mois que le était. Dans l'ancien calendrier romain, il était par aussi le nom d'Octavius, empereur Octavius, empereur romain, qui était mis un jour en plus sur octobre là, puis il faisait bien 31 jours. Novembre, qui vient du mot latin novem, car c'était le 9e mois, l'été dans l'ancien calendrier romain. Donc, il y a décembre, qui vient du mot latin décembre, qui signifie 10e. Décembre signifie 10e, car c'était 10e mois dans le calendrier, ancien calendrier romain. Or, nous venons nous mois de décembre comme dernier mois dans l'année. Ils ont changé. Décembre vient le dernier mois dans l'année. Et dans le dernier mois de l'année, ils ont fêté Noël, 24 décembre, naissance de Jésus. Parce que avant, dans le calendrier romain, décembre, pas le 12e mois, c'était le 10e mois que le était, mais on vient mettre dans le 12e mois, et puis le que Jésus fête le 24 décembre. Côté rejoindre avec lui. En tout cas, c'est jour clair. Nous joignons aussi, et ces mois d'avril qui étaient venus considérés comme premier mois de l'année. Dans le calendrier ancien, grégorien, mais ils ont venu décider de changer en janvier. En 1582, le pape Grégoire a décidé qu'il a réformé le calendrier et puis il a venu placer le 1er janvier comme premier mois de l'année. Mais c'est 1er avril qui était le premier mois de l'année. Roi Charles IX a mis en exécution et il a promulgué une loi pour dire que à partir de maintenant, avril, pas premier mois, année encore, c'est janvier. Là, ça, en France, au collège Charles IX qui est régné en France, et le pape Grégoire VIII, lui-même, était décidé de changer, et avril en janvier. Lorsque le peuple a préparé pour fêter le 1er avril comme premier jour de l'année, ils ont préparé, ils ont acheté un pile poisson comme c'était habitude, c'était un pile poisson, on a mangé poisson, ça a porté poisson by l'autre, etc. Eh bien, là, ils ont fait toute préparation, c'est là ça, ils ont dit, pas oublier, non? Année ça, c'est pas avril, non? On a fêté le premier mois de l'année, premier jour. La 1er avril, c'est 1er janvier. Les amis, faites la gâtée, tout le monde, il y a un problème, ça a fait d'acheter tout bagage mettez là, pour faire préparation pour 1er janvier, bagage ont changé, on n'a pas fêté 1er avril, cela fait depuis l'heure, chaque 1er avril, il y a fait mon courir poisson d'avril. C'est le que je que même mon avril au puis leur aller, c'est pas vrai, c'est poisson d'avril, mais c'est raison ça qui fait que tu gagnes poisson d'avril, parce que ils ont venu changer, et avril en janvier. Avril c'était le premier mois, c'était 1er avril qui compte pour le jour de l'an, mais il était bien changé en 1er janvier. Qu'est-ce que je me dis non? Dans pile bagaille qu'a fait, dans pile bagaille a changé. Les hommes veulent changer tout bagaille. Ils n'ont pas respecté les normes établies.
immoralité, qu'on y a là, vient prendre place dans la société. Hein? Immoralité prend place dans la société. Monde qui fait petit gros crime là, depuis le gain l'argent, il y a plus de valeur que vous-même. Et qui a conduit tout avec respect, il y a des gens qui fait crime là plus de valeur. Qu'on y a, il y a même un monde qui sont gros volés, il y a des gens qui a plaidé pour lui, et puis, au contraire, il parle de voler, il dit son monde qui est intelligent. Immoralité remplace moralité. Ils veulent chavirer vérité à tête en bas. Ils fait mentir, prend place vérité. Et ils fait vérité tourner mensonge. Dans la Bible, dans Ésaïe 5, le verset 20, la Bible dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Romains 1er, le verset 18, il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injuste la vérité captive. Et nous jouons aussi les hommes même sortis pour corriger parole mon Dieu. Gagnant qui dit ça c'est bagaille ancien. Yo bay parole là forme yo vle. Yo interprété le Jean l'idée Dieu. Mais pas dit non. Que l'église là a un fondement. L'église là a un fondement. Il a une base. Ou pas qu'à mettre un lien chita sous base là, s'il n'y a pas une forme base là. Ou même faire sauver l'église là a une base. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. L'église a une base, un fondement. Ou même c'est sauvé. Si son frère pas de forme base, il ne peut pas acheter sur lui et il ne peut pas tomber. Ça peut tomber. Parole bon Dieu dit, dans le livre Apocalypse, chapitre 22, verset 18 et 19, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Si quelqu'un y retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie. Et Matthieu 5, verset 18, il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être. Et Matthieu 24, verset 35, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous comprenez, vous pouvez faire sauver avec l'église là, vous pouvez faire sauver avec parole bon Dieu. Non, vous n'êtes pas capable. C'est vrai, vous doit craser, vous briser, vous changer, vous remplacer jambes, mais parole là, pas qu'à changer. Vérité a toujours triomphé. Parole là, pas jamais vieilli. Parole là, peut-être tout neuf. Parole là, pas jamais passé mode. Il est toujours même saleté avant. La vérité qu'on dit pour ne pas faire, c'est au même qui est toujours là. Eh bien, si vous voulez faire sauver le faire. Mais, pas besoin de sauver dans la main l'éternel, parce que, il n'y a pas tous les monde qui change de parole. Si vous bien oreilles pour tendre, attendez. Que bon Dieu bénisse. Je dis merci à tout le monde qui prend temps, prend soin, pour écouter. Ou rubrique si ça, lui en tout cas long, on va excuser, faut nous te parler avec vous.
pour te comprendre bagay yo. On t'a persisté, cela veut dire qu'il faut nous persister, faut nous insister, pour nous prêcher parole là, pour nous attendre le plus connaître la vérité là. Et ça va aller d'eau pour faire un bon chrétien. Parce que le royaume des cieux, c'est pour le monde qui persévère jusqu'à la fin. En aucun de là, quel est fait? Sous tes mêmes paroles là, on va tendre plusieurs fois et partager le bail en l'autre monde, en l'autre amis, puis tendre, puis on connaître la vérité là. Parce que la Bible dit, si vous connaîtrez la vérité vous s'approchera. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Continuez.